بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et mes chères sœurs, c'est avec grand plaisir que je vous fais part de mes notes. Les notes que j'ai prises en prenant les cours avec le Cheikh Khalid Al-Baqar à propos de la signification des 99 noms de Allah Ta'ala. Et ce sont des cours qui sont très forts parce qu'ils nous enseignent justement comment profiter de cette science noble, celle qui concerne les noms sublimes de notre Créateur, Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha » À Allah appartient les noms les plus beaux. Fad'uuhu biha, ça veut dire invoquez-le par ces noms. Et donc une personne, lorsqu'elle s'adresse à Allah, qu'elle s'adresse à Allah en disant « Ya Allah, ô mon Dieu, ô mon Créateur », mais aussi en s'adressant à lui par tous ces noms sublimes. Et c'est pour cela, tout simplement, en connaissant ce verset qui cite cet ordre, Allah nous dit de l'invoquer par ces noms, c'est-à-dire qu'il y a un secret dans le fait de l'invoquer par ces noms. Il faut donc connaître ces noms et connaître leur signification. وقال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. Sache qu'il n'est de Dieu que Allah. Voici donc la plus grande porte. Donc lorsqu'on parle du tawhid, lorsqu'on parle de la croyance en Allah, lorsqu'on parle de l'enseignement qui concerne Allah, qui concerne ses attributs de perfection, qui concerne ses noms nobles et sublimes. Voici la plus grande porte et même la toute première. Car Allah Ta'ala, il est celui qui est visé par nos adorations. C'est donc lui que nous devons connaître d'abord et avant tout. Et ceci fait partie, bien sûr, une part de cette science fait partie de ce qu'on appelle ce qu'il faut connaître de façon indispensable et obligatoire. On doit connaître tous, tout un chacun, un minimum, on doit connaître notre Seigneur. Bien sûr, beaucoup de ce qu'on va citer ici, ça fait partie des enseignements que pas tous les gens connaissent, et ce n'est pas une obligation de les connaître nécessairement, mais ça rajoute des éléments essentiels à l'enseignement de base, qui fait que la foi augmente. Comme on a dit, Allah nous commande de savoir que nul autre que lui n'est Dieu, et par ses beaux et sublimes noms, de l'invoquer. Je dis donc ici que la petite graine de ta foi grandisse alors, après avoir été plantée dans la terre de ton cœur humble et purifié, nourrie par la connaissance de Allah l'unique, le seul qui mérite d'être adoré. Si l'on adore Allah, c'est bien par sa grâce, par sa bénédiction et par sa permission, par sa clémence et son amour. Et donc, que les cœurs humbles se réveillent à l'appel du Seigneur, lui qui nous dit, dans ce jour qui précéda notre naissance, « Alastu bi rabbikum » Allah Ta'ala nous a déjà parlé et s'est adressé à nous. Et Allah nous fait mention de ce jour avant notre naissance, quand il dit « Alastu bi rabbikum » ce qui signifie « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ce à quoi tous nous répondîmes, tous les hommes et les femmes que vous voyez sur la terre ont déjà répondu et ils ont dit « Bala, mais si bien sûr, tu es notre Seigneur. » Cependant, l'être humain a oublié. Et par cette science, Inch'Allah, notre humble but, c'est de rappeler et de nous rappeler. Aujourd'hui, l'appel se renouvelle. Après l'oubli, l'appel refait surface. Et dans le cœur repenti, se fait sentir un besoin des plus pressants.
un besoin des plus urgents, un désir aussi, une soif intense, qui demande secours, d'être assouvi par la boisson qui abreuve puis qui enivre. Donc on parle ici de la science, du savoir qui nourrit les cœurs. Et bien sûr, lorsqu'on parle de cette ivresse, c'est dans le sens spirituel. Comme vous verrez plus tard que les awliya, ils avaient ce qu'on appelle ce mustalah, donc cette façon de parler. Lorsqu'ils parlaient de l'ivresse spirituelle, ça ne veut pas dire, c'est pas quelque chose de péjoratif ou négatif, mais ça veut simplement dire, lorsqu'une personne, elle est nourrie, et lorsqu'une personne est abreuvée à la source, elle en perd ses sens matériels. Elle en perd sa vue et son ouïe, l'ouïe et la vue de sa tête. Et c'est l'ouïe et la vue du cœur qui se réveillent. Et c'est un autre monde qui est aperçu. Car Allah nous donne de goûter à ce que ces awliya ont goûté. Notre désir, ya Allah, c'est bien sûr de te connaître. Notre ambition, c'est de te connaître davantage parce que c'est en te connaissant que nous pourrons vraiment t'aimer. Et c'est en te connaissant que nous pourrons apprécier tous les bienfaits qui sont présentement à notre portée, mais ce sont des bienfaits qu'on ne voit plus. Et si on les voit en ce qu'ils sont de matériel. On voit ce qui est autour de nous si on le voit. Et lorsqu'on le voit, on oublie parfois celui qui nous les a donnés. Le fait de connaître Allah, c'est pour mieux l'adorer. Et le fait de le connaître, c'est donc pour mieux l'aimer. Ô mon Seigneur, fais-toi connaître à nous. Et ceci, c'est quelque chose que vous devriez demander. Demandez à Allah de se faire connaître à vous. Parce que Allah Ta'ala, c'est lui qui ouvre les portes. On verra plus loin qu'il est Al-Fattah. C'est lui qui ouvre les portes. Donc ce n'est pas à moi d'ouvrir la porte, mais c'est Allah qui ouvre la porte. Et ceux qui ont philosophé, c'est ceux qui ont cherché à connaître Allah par leurs propres moyens, par leurs propres raisons. Et bien souvent, ils se sont trompés ou même ils se sont égarés. Quant à celui qui est croyant, musulman, il sait que la porte est ouverte par Allah. Et Allah a ouvert de bien grandes portes dans son Saint Coran, dans le Coran Al-Karim. Il a ouvert la porte en nous donnant une connaissance subtile, une connaissance claire et explicite, mais aussi une connaissance subtile. Et aussi par l'envoi de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous parla de notre Seigneur. Lui qui était celui qui l'aimait le plus et celui qui le craignait le plus. Donc celui qui veut connaître Allah, il doit connaître Allah à travers les enseignements, d'abord et avant tout. Et c'est ce qu'on va parler avec vous, Inch'Allah, dans ces cours. On va parler des enseignements, et puis par la suite, wattaqullah wa yu'allimukumullah. C'est-à-dire celui qui craint Allah, après l'avoir connu, après avoir appris le minimum. Allah lui dévoile aussi d'autres connaissances, ce qu'on appelle al-ilham, parmi tant d'autres. Donc c'est une connaissance de plus que Allah met dans les cœurs de celui qui chemine. Mais on ne peut avoir accès à cette connaissance d'abord et avant tout, avant d'avoir pris le temps d'apprendre et de pratiquer avec sincérité. C'est pour ça nous disons maintenant, ô mon Seigneur, et dites-le du plus profond de votre cœur, ô mon Seigneur, Ya Allah, Ya Rabbi, fais-toi connaître à nous, tes pauvres serviteurs. Fais-toi connaître à nous par tes signes, par tes dons, par tes épreuves, par ta création et par tes noms si sublimes. Vous voyez comment les portes sont ouvertes pour nous, mais est-ce qu'on ouvre ces portes? Est-ce qu'on prend le temps? Regardez, Allah, on peut le connaître un minimum et on peut le connaître davantage, simplement de voir, d'ouvrir ses yeux, de porter écoute à ses signes, à ses dons et aussi à ses épreuves. Malheureusement, regardez, les gens sont aveugles. Pourquoi ils sont aveugles? Ils se sont eux-mêmes aveuglés.
par le fait d'être dans la rafla, dans l'insouciance, et par le fait de se détourner du rappel, par le fait d'occuper leur temps à tant de choses qui n'ont pas leur utilité. Donc, si la personne s'est aveuglée, comment pourrait-elle voir? Et aussi la personne voit les dons. Les dons sont de qui? Ils sont de Allah. Mais la personne, parfois, elle ne voit pas les dons. Et à d'autres moments, elle voit le don, mais elle ne voit que le don. Comme cette personne qui voit l'assiette, et voit le riz, et voit les beaux morceaux de viande, et voit la sauce, se met à manger, trouve délicieux, mais ne lève pas la tête et ne remercie pas celui qui a préparé, ou celle qui a déposé l'assiette. Et walillahi al-mathalul a'la, bien sûr à Allah revient l'exemple parfait et suprême, et il n'y a nulle comparaison possible entre le Créateur parfait et la création imparfaite. Cependant, nous devons comprendre que, à travers tous les dons que notre Seigneur nous a octroyés, il faudrait le voir lui, d'abord et avant tout. Et par ses épreuves, c'est-à-dire que Allah, lorsqu'il nous éprouve, ce n'est pas parce qu'il est injuste, hasha. Il est le juste et le parfait, et celui qui est indulgent. Quand il nous éprouve, c'est pour nous ramener à l'ordre. C'est pour que nous revenions sur le droit chemin. Ainsi, beaucoup de gens, à travers l'épreuve, et dans l'épreuve, et dans le feu de l'épreuve, ont connu leur Seigneur et sont revenus à lui. Et le fait de revenir à lui, c'est dans le fait de se repentir et de s'amender, de demander pardon. Et puis, de chercher à cheminer à nouveau dans le chemin droit, as-sirat al-mustaqim. Allah Ta'ala se fait connaître à nous, mais est-ce que nous prenons le temps de le connaître? Et maintenant, une grande porte est ouverte. Alhamdulillah, grâce à nos mashayikh qu'Allah a mis sur nos chemins. La porte, une grande porte est ouverte, celle de le connaître un peu plus par ses noms sublimes. Ya Allah, par tes noms, bi asma'ik al-husna, par tes noms, nous t'implorons de nous donner la chance de vivre par toi et pour toi, et de te connaître afin de tout connaître par toi, et de tout aimer par toi, et de n'aimer que toi, et que par toi, et que pour toi. Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin. Et ceci est l'introduction qu'Allah nous donne de donner, comme on nous a donné. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.